Une opération militaire a donc débuté tôt ce matin dans l'est de l'Ukraine. Objectif de Kiev, reprendre la ville de Slaviansk aux mains des militants pro-russes depuis plusieurs semaines. Le ministre de la Défense a annoncé que 2 militaires ont été tués, au moins 2 hélicoptères abattus. Pour en parler, nous rejoignons notre envoyé spécial Gulliver Krag. Gulliver, vous vous trouvez à Izium, à une quarantaine de kilomètres de Slaviansk. Difficile d'aller plus loin. Quelle est la situation à Slaviansk ? Alors bien sûr, comme il est difficile d'entrer dans la ville de Sloviansk parce que les militaires ukrainiens bloquent le passage de tout le monde qui voudrait rejoindre la ville par le nord, il est difficile d'avoir des informations confirmées, mais le ministre de la Défense ukrainien a, comme vous avez dit, confirmé la mort de 2 de ses fonctionnaires. Aussi, côté rebelle, au moins un mort a été confirmé. C'est certainement l'opération la plus intense et ce qu'il apparaît la plus efficace montée par le côté ukrainien jusqu'à présent. L'un des commandants de la garde nationale ukrainienne est même allé aussi loin que de dire que la ville de Slaviansk est déjà plus aux mains des séparatistes. Je pense que ça, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs checkpoints sur les routes dans la région et ont fait des avancées assez importantes. Gulliver, quelle est la réaction de la Russie face à cette opération menée par les forces ukrainiennes ? Une réaction très amère et qui est très menaçante. Le porte-parole de Vladimir Poutine, le président russe, a dit qu'avec cette action de la part de l'Ukraine, les accords de Genève étaient maintenant absolument morts. Je pense que les Ukrainiens répliqueraient que c'est plutôt la Russie qui n'a pas rempli sa partie de l'accord qui avait été rejoint à Genève. Mais certainement ici, on se demande comment la Russie réagirait, pas dans les mots, mais dans les actes. Vous le savez, des dizaines de milliers de militaires russes sont juste de l'autre côté de la frontière, à quelques dizaines de kilomètres de cette région. Donc on se demande si la Russie, qui condamne très fortement l'action de l'Ukraine, rajoutera à ces condamnations une intervention militaire non couverte cette fois. Merci beaucoup, Gulliver. Vous étiez en direct d'Izium.